Présenté par l'AQT, directement des coulisses de la communauté techno-numérique québécoise, voici On parle techno. Bonjour et bienvenue à cette première édition 2023 d'On parle techno. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter les 7 candidats en liste pour le prix PDG de l'année AQT Investissement Québec 2023. Depuis 20 ans, ce prix célèbre les accomplissements des PDG qui sont source d'inspiration et de fierté du secteur techno-numérique québécois. L'édition 2023 de ce prestigieux prix vise à reconnaître les PDG qui se sont démarqués par leur leadership, leur stratégie de croissance et leur engagement social. Comme vous êtes nombreux, je vous laisse vous présenter à tour de rôle. Dites-nous votre nom, quelques mots sur votre parcours et sur l'entreprise que vous dirigez. Donc, bonjour, Dominique Dany, cofondateur et président de Move AI. J'ai été à Pixis Technologies faire de la formation agile. Je suis passé à GSoft pendant 4 bonnes années où CEO du projet ShareGate avec une croissance un peu folle. Et suite à ça, on s'est rencontré une gang d'amis puis on a décidé de fonder Move AI il y a 4 ans. Notre mission, c'est de démocratiser l'intelligence artificielle. Cette technologie-là, à notre sens, elle est transformative pour le Québec. Marie-Christine Drolet, présidente d'Atmanco, une firme d'évaluation psychométrique qui se spécialise là, en évaluation pour sélectionner, gérer et développer les talents. C'est une histoire d'une employée qui a été employée pendant 10 ans puis qui a repris l'entreprise il y a maintenant 4 ans. Donc, il y a eu un parcours qui ne souhaitait pas être entrepreneur, mais qui a eu un parcours différent, puis je suis arrivée là. Voilà. Mohamed Guettat, président-directeur général de Momentum Technologies. Momentum est une firme de services conseil basée à Québec. On se spécialise dans la gestion et la valorisation de données. On supporte nos clients à mettre en place des systèmes performants pour les données. On les accompagne aussi pour la valorisation de leurs données allant du BI traditionnel jusqu'à l'intelligence artificielle. Moi, je suis un immigrant, je viens de la Tunisie, je suis venu ici en 2006, donc ça fait 16 ans. J'ai intégré Momentum Technologies. J'ai eu la chance de rencontrer des PDG inspirants qui ont cru en moi. Puis j'ai évolué dans l'entreprise pour devenir président avec 13 autres associés qui m'ont accompagné dans cette relève intra-entreprise. François Rainville, PDG d'Averna, un entrepreneur de longue date. J'étais PDG de Prima Télématique, de Eloda et depuis 10 ans, je suis chez Averna. En fait, Averna, c'est une belle histoire de redressement et de croissance à l'international. On est une boîte d'ingénierie de test. Si vous êtes des amateurs de réalité virtuelle, on teste toutes les lunettes d'Oculus VR. Si vous avez des gens dans votre famille qui sont diabétiques, on teste tous les produits de Dexcom qui sont les moniteurs de glucose. On a des clients dans le monde automobile et puis dans le monde de l'industriel, donc impliqués chez Averna depuis 10 ans. Transformer l'organisation ici d'une boîte qui faisait la majeure partie de son chiffre d'affaires au Canada en une boîte qui fait aujourd'hui 97-98% de son chiffre d'affaires à l'international avec des bureaux dans 7 pays. Sarah Legendre-Bilodeau, je suis CEO et cofondatrice de Vidence Analytics. On aide les organisations à se transformer par la valorisation des données et l'intelligence artificielle. On est très fiers d'avoir de l'impact au Québec, mais également à l'international, notamment en France, pour plusieurs grands joueurs. Moi-même, je suis scientifique des données. J'ai un parcours historique dans le bancaire, les assurances, la santé publique. Ça fait 8 ans maintenant que j'enseigne à HEC Montréal dans le domaine de la science des données et de l'intelligence d'affaires. Samer Saab, je suis le fondateur et PDG d'Explorance. On célèbre cette année notre 20e année. Explorance, c'est une compagnie qui développe des logiciels productisés, typiquement pour aider les organisations à automatiser et améliorer les coûts des employés et des étudiants. Et on augmente cette capacité typiquement avec de l'intelligence artificielle en offrant des indicateurs prescriptifs, par exemple, pouvoir prédire s'il y a des problèmes d'engagement, d'inclusion, d'efficacité, de rétention, ainsi de suite, pour aider les organisations à s'améliorer. Aujourd'hui, on compte proche de 325 employés. On opère dans 6 pays. On vient de terminer une analyse hier où on impacte la vie de 40%, par exemple, des étudiants en Amérique du Nord en enseignement supérieur. Moi, je crois fortement dans le leadership authentique et la croissance responsable pour créer quelque chose de soutenable au long terme. Vincent Gotchard, le président, chef de la direction de Logian. Logian est une organisation de services qui a été fondée il y a 22 ans. Notre mission, c'est de créer de l'efficacité technologique chez nos clients. Aujourd'hui, Logian a un groupe d'environ 400 personnes réparties Montréal, Québec, Tunis, Paris et Mérida au Mexique. Merci à tous. Pour la prochaine question, je vais vous demander de
laisser votre humilité de côté et de me parler de vous comme PDG. Comment vous démarquez-vous comme PDG et de quelle manière votre leadership contribue à la croissance de votre entreprise? Et je vais commencer par François. Écoutez, avec l'expérience que j'ai connue, moi, ce que je me rends compte, c'est que je suis passé plutôt d'un rôle de capitaine à un rôle de coach. Je me sentais l'obligation d'être sur la glace et d'être de tous les combats lorsque j'étais chez Prima. Chez Averna, je me rends compte qu'un leadership où on prêche par l'exemple, où on établit des principes de base auxquels on ne déroge pas, où on implante des valeurs et on les vit, ce sont nos valeurs et ce sont celles qui sont partagées par l'ensemble des employés. La communication, quand vous avez des employés polonais, mexicains, belges, californiens, canadiens, c'est la chose la plus importante et la capacité que j'ai de rassembler les gens autour d'un objectif, d'une vision. Je pense que c'est ce qui m'a aidé à amener une équipe extraordinaire et ensuite de ça, d'aligner les actionnaires jusqu'à tous les employés, d'aligner tout le monde vers un objectif, vers une vision de ce que peut et pourra être Averna. Ça a été mon impact. Sarah, on irait avec toi. Je pense dans mes forces, c'est vraiment d'être capable d'amener une équipe, puis aussi mes clients dans un projet qui va motiver tout le monde, qui va engager tout le monde. C'est comme ça qu'on est parti de typiquement 2-3 jusqu'à 40 actuellement. Je suis très proche de mes clients. C'est important pour moi de toujours être là pour eux. C'est dans nos valeurs chez Vidence, de faire évoluer nos clients, puis de les aider à se transformer, puis de devenir de plus en plus autonomes avec les données. J'ai vraiment eu très tôt, là, dès 2019, un objectif de croissance, mais également à l'international. Donc, ce qui fait en sorte que dans notre portefeuille de clients maintenant, grâce à des rencontres une par une en France, eh bien, on a maintenant le groupe Covea qui est le leader de l'assurance en France, Airbus qui se passe de présentation. On a un super beau partenariat avec Datalog Finance. Donc, je pense que je suis quelqu'un de partenariat de développement conjoint, puis c'est ça qui fait le succès de Vidence aujourd'hui. Je vais y aller avec toi, Mohamed. Momentum Technologies étant en service conseil, dans le fond, son chiffre d'affaires est relié directement à ses ressources, à ses talents, à ses expertises. Donc, mon rôle en tant que PDG au sein de Momentum Technologies, c'est d'être derrière chacun de mes ressources, leur permettre d'être les meilleurs d'eux-mêmes, d'augmenter en expertise, puis d'évoluer dans leur carrière, puis d'être un leader d'équipe, dans le fond. Moi, je crois au leadership d'une équipe et non pas au leadership d'un individu qui est le PDG, là. Donc, c'est pour ça que chez Momentum Technologies, on est très associés. On est une trentaine dans l'équipe de gestion, malgré qu'on est 200 employés. Aussi, étant issu de la diversité, puis étant immigrant, puis 60% de l'effectif de Momentum vient de l'immigration, ben, j'ai passé par toutes les phases d'une immigration, puis je comprends mes employés, je me mets à leur place, j'essaie de les supporter autant dans leur carrière, mais également dans leurs défis personnels à travers leur intégration dans la société québécoise. Je trouve ça très valorisant pour moi. Vincent. Moi, en fait, je me vois comme un leader rassembleur. Là. C'est en équipe que j'ai bâti cette organisation-là. J'ai repris les rênes de Logian là, en 2014 du fondateur. Donc, c'est avec une vision à long terme d'ajouter de l'expertise dans notre groupe qu'on a organisé cette croissance-là autant de façon organique sur une culture d'entreprise très forte, puis également des acquisitions. Donc, peut-être mon background en finance qui me servait un peu, là, mais on a fait une acquisition par année depuis les 8 dernières années, puis on est en train d'en terminer une. Donc, cette croissance-là s'accélère. Ce leadership-là, je pense, a fait en sorte que les gens se sont rassemblés, unis en derrière cette mission de faire les choses différemment en service technologique. Puis j'ai pu les leader puis les guider vers cette croissance-là rapide. Sa mère. Moi, je suis un grand croyant de leadership authentique. J'ai toujours souffert en emploi parce qu'on s'attendait qu'on fasse des choses au nom des affaires qui sont différentes de la façon qu'on fait les choses chez nous, à la maison. Et c'était la raison principale pourquoi j'ai décidé de démarrer Explorance il y a 20 ans. Et le but, c'était de bâtir quelque chose où les fins ne justifient pas les moyens. Mais j'aime beaucoup la vitesse. Si je conduis une auto seule, je vais conduire très vite à la limite du danger. Mais si je conduis une auto et j'ai des gens avec nous, je vais conduire le plus rapidement possible sans jamais les mettre à risque. Et ça devient beaucoup plus mon style où je me commets beaucoup plus sur un leadership de croissance responsable. On va pousser les gens, on va croître, on va faire des 100% et de 200% de croissance, on ne veut jamais mettre des compromis sur la profitabilité, sur la communauté. On ne veut jamais faire des licenciements. On ne veut pas être affecté par les démissions, ainsi de suite. Alors, à la base, c'est vraiment d'être dedans, d'être avec les gens. Si on veut s'attendre des choses de nos employés, il faut pouvoir leur donner la même chose en retour. Dominique. Moi, on a deux projets chez MoveAI depuis le jour 1. C'est bâtir une organisation qui
permet d'exploiter le plein potentiel des gens qui sont chez nous. Tu sais, on me nomme, chez nous, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de rôle. Le partage du pouvoir est à la base de tout ce qu'on essaie de construire. Moi, un de mes rôles principaux est le jardinier. Moi, j'étends le terreau fertile pour que les gens puissent grandir. C'est ce qui me fait triper. Moi, voir des humains se développer à leur plein potentiel, c'est ce qui me fait triper au quotidien. C'est pas parce que tu es le CEO que tu dois faire tout ce qui est écrit sur Internet comme un CEO doit faire. Nous, on essaie de te trouver le meilleur rôle, celui qui va être le plus adapté pour toi. Marie-Christine, à ton tour. Nous, en fait, une des fiertés là, que j'ai, c'est qu'on a réussi à passer d'une plateforme psychométrique à une plateforme centrée talent qui allie la psychométrie et l'intelligence artificielle. En fait, ça a vraiment fait une grosse différence, là, surtout post-pandémie. Nous, on a eu des changements au niveau des besoins des clients. Avant, Atman était 90% recrutement et maintenant, on est rendu à 60, puis on a ajouté un 20% de mobilisation, puis un 20% en développement. Donc, on a su se réinventer pour vraiment prendre les nouvelles tendances du marché et devenir les leaders, les numéro un, entre autres au Québec, mais beaucoup à travers l'innovation. Parfois, nos équipes, je prendrais exemple équipe marketing là, qui nous propose des idées qui nous sortent de notre zone de confort, puis on va de l'avant, on ose, on tente de donner l'exemple dans ce sens-là. Ça donne d'excellents résultats. Là, ça nous donne vraiment de la belle visibilité, puis ça nous permet en fait d'aller chercher des clients qu'on n'aurait pas eu. Comment contribuez-vous au rayonnement du secteur technologique québécois, notamment à l'international? On va commencer avec toi, Vincent. En fait, nous, on a fait le choix de mettre de l'avant notre expertise. On a des gens extrêmement compétents, extrêmement intelligents. Donc, on s'est donné la mission de les faire connaître. Puis c'est comme ça qu'on se positionne beaucoup, donc autant par la création de contenu sur un balado, modèle d'affaires. On fait des white papers, des blogs, de l'infolettre et autres. On a beaucoup d'ententes avec les universités, donc INSA en ingénierie. On va être boursier au point de vue des gradués. On encourage beaucoup la communauté au niveau du développement de logiciels. On a des professeurs également au sein de l'organisation pour partager cette expertise-là. Puis on est vraiment dans une notion de collaboration, là. Je vais y aller avec toi, Sarah. On a eu la chance dans les 2 dernières années de rayonner pas mal, que ce soit avec le prix des femmes d'affaires du Québec, PDG de l'année Les Affaires, mais aussi à l'international avec Women in Tech for Good pour notre impact qu'on a dans des causes sociales super riches, super importantes. C'est toutes des façons de mettre Vidence d'abord, mais le Québec puis le talent du Québec sur la map à l'international. Ta mère. C'est sûr que 97% de nos revenus viennent hors Québec pour commencer. Notre stratégie a été déjà bâtie en regardant à l'extérieur avant de développer le marché à l'intérieur. On touche la vie de 20 millions de personnes chaque jour presque. On est aussi actif dans le média. Dans les derniers 6 mois, on a été couvert à contribuer nos idées au Financial Post, Forbes, Fast Company. Je pense qu'on a eu 146 millions d'impressions. Alors, ça donne un peu une idée de l'envergure et on est très actif pour aller aux conférences. Alors, 150 000 personnes du monde RH, équivalent du monde de secteur académique aussi. Mohamed. Momentum rayonne à l'international à travers ses talents puis à travers ses ressources. On est souvent dans des missions de recrutement partout à l'international pour présenter le Québec, mais également présenter le secteur TI au Québec puis attirer les meilleurs talents. Nous, on a pris le choix de travailler sur la mobilité à travers la francophonie. On a ouvert un premier bureau en Tunisie, puis on est en train de regarder pour ouvrir en France, mais également dans d'autres pays francophones pour que nos employés puissent transiter à travers les différents pays puis qu'on puisse faire la promotion aussi de la tech québécoise. Également, nous, comme fournisseurs de l'État québécois, on est impliqués dans plusieurs gros projets de transformation de l'État. Notre stratégie, c'est aussi de présenter aux pays francophones la manière et les façons de faire et l'expertise québécoise dans la matière de la transformation numérique de l'État. Marie-Christine. Ça a été une grosse année de visibilité. On a sorti un coach virtuel intelligent là, qui nous a donné beaucoup de visibilité. Donc, on a eu des articles, là, entre autres, dans le journal Le Soleil. Puis, j'étais contente justement de pouvoir pousser Vidence Analytics, qui est un collaborateur chez nous. Donc, c'est faire rayonner, mais pas juste nous, aussi d'autres entreprises collaboratrices du Québec. Aussi, là, le Top 100 Most Powerful Women in Canada cette année, que on pensait pas, on pensait pas être nommé dans ce prix-là, mais oui, c'est arrivé. Mais aussi, on a fait des podcasts qui sont diffusés maintenant, qui sont écoutés dans
dans 18 pays. Plus de 150 blogs centrés sur le bien-être au travail. Dans quelques semaines, là, on part en Californie avec Canadian Women in Tech. On va faire rayonner le Québec pas mal. Dominique. Moi, je m'implique beaucoup dans tout ce qui est le monde du travail, donc plus le futur du travail. On a des collaborateurs chez nous qui vont donner de la conférence plus technique. On a donné des conférences plus de 35 partout au Québec, mais aussi à l'international. Mon partner Olivier Blais donne des keynotes sur l'AI à Dublin, San Francisco, Montréal, Québec, Matane, Alma, Rouen-Noranda. Donc, c'est important aussi pour nous on se déplace jusqu'à Rouen. On était là la semaine passée pour aller démocratiser l'AI. On est membre fondateur avec Scale AI de la nouvelle conférence All-in sur l'IA qui va remplacer le World AI Summit. On veut ramener ça Made in Québec. Cette conférence-là est organisée par une compagnie en Angleterre qui avait aucune idée de ce qui se passait au Québec. Documentaire de Move AI avec Mathieu Dugal à Radio-Canada. Si vous l'avez pas vu, allez voir ça, où on essaie de cloner Mathieu Dugal et de faire son clone numérique. Finaliste à PME en lumière, un panel la semaine prochaine à HEC sur le futur du travail. Est-ce qu'on va tous retourner au bureau ou pas? Et j'ai donné une conférence dernièrement sur la transparence salariale. Donc, chez nous, les salaires sont tous transparents. Ça fait beaucoup jaser. François? Ce qui est plus important chez nous, en fait, c'est dans chacun des projets, il y a une collaboration entre les différents bureaux. Donc, je vous dirais qu'il y a un peu de compétences puis de savoir-faire québécois dans chacun de mes employés, polonais, mexicains, belges, néerlandais, américains actuellement, et l'inverse aussi. C'est ce qui fait la force d'Averna. Un Averien, c'est un ingénieur et un amalgame des savoir-faire des différents pays et la contribution de chacun à travers le partage qu'ils font, non seulement sur les projets, mais ensemble sur chacune des activités. Je vais y aller avec un dernier tour de piste. Êtes-vous impliqué d'une manière ou d'une autre au sein de la communauté québécoise en matière d'engagement social et de philanthropie? Mohamed. Il y a des causes qui me tiennent à cœur, autant personnelles qu'à travers Momentum. C'est la cause des jeunes, la cause de la relève entrepreneuriale. Donc, je fais plusieurs conférences avec la Jeune Chambre de commerce notamment, mais également, je fais beaucoup de présentations dans les universités là, pour sensibiliser à s'orienter vers le numérique, mais également de regarder aussi les relèves dans les entreprises. On finance beaucoup d'écoles pour inciter les jeunes à aller vers le numérique. Également, on s'implique avec les comptes Odyssée, qu'on finance une partie pour que les enfants défavorisés qui n'ont pas accès à ces comptes-là puissent avoir un accès aux camps. On finance également Centraide, mais également on est impliqué dans Man Avenir TI, qui est une association qui permet, dans le fond, de promouvoir les TI au sein des écoles secondaires. Dominique. On est un grand membre donateur de TechAid. L'événement qu'on a organisé dernièrement, tous les billets vendus ont été donnés à TechAid. On s'implique aussi au niveau des jeunes aussi. Il y a des gens chez nous qui donnent des séminaires, par exemple, à l'école secondaire du Rocher. On s'implique aussi dans la fondation La Clé, qui aide les jeunes à HLM à avoir accès à du matériel informatique, à l'Internet. Et on s'implique aussi à chaque année pour la fondation Femina, qui est les femmes victimes de violence. Donc, on fait une collecte de dons de cadeaux pour les femmes qui sont dans ces maisons-là en transition. Marie-Christine. Mais moi, à la base, j'ai étudié en éducation puis en relation d'aide. Donc, puis, avant d'être chez Atman, j'étais dans un centre d'emploi pour immigrants. Donc, ça met les bases de nos valeurs. Puis, à l'interne, vraiment, c'est très diversifié. Puis, moi, quand je parle de diversité, c'est, bon, il y a hommes-femmes, mais beaucoup, justement, culturel, aussi dans les âges. Moi, je crois vraiment à la force de cette diversité-là pour se battre et vraiment être très performant dans le marché du travail. Dans nos causes sociales, on est beaucoup là-dessus, entre autres, très impliqués là, avec le programme G-Change de l'ETS qui tente d'inciter certaines jeunes femmes à explorer les métiers dans les sciences, mathématiques, ingénierie, etc. Dans certaines organisations, là, entre autres avec Réseau Mentorat, où on s'implique auprès des entrepreneurs, avec l'AQT aussi, où on va faire des conférences, des entrevues, on va donner des gratuités, etc. Puis, ben, c'est sûr qu'étant femme entrepreneur, ben, on est un nouveau modèle. Si ça peut donner le goût aux autres de nous suivre, ben, ça nous fait plaisir d'être présents. Vincent. Personnellement, je suis impliqué là, sur plusieurs conseils d'administration, notamment Sablon, qui est une fondation géniale qui fait des miracles pour les jeunes puis la santé. C'est une fondation qui a aidé ma famille, moi, quand j'étais plus jeune, donc c'est naturel de redonner. Logian également, c'est des valeurs qu'on a partagées ensemble, tout le groupe chez Logian, puis on a sélectionné des causes, des fondations. On redonne au CHU Sainte-Justine, également à l'hôpital de Gardeur. Donc, c'est sûr que tout cadre autour de la santé, de la jeunesse, proche de notre industrie, un donateur, comme je le disais un peu plus tôt, à Polytechnique,
On est très impliqué au niveau de McGill, puis l'Université de Sherbrooke également. Un peu comme mes collègues, on est super fiers. On a une directrice générale qui est une femme qui supporte également là, tout le mouvement de Women in Tech. Puis on essaie d'avoir de plus en plus de présence féminine au sein de la communauté technologique. On est à 32% dans notre organisation, mais on pousse pour que ça aille plus loin. Puis la même chose au niveau de la diversité, ayant des bureaux en Tunisie. D'ailleurs, on travaille sur des programmes de mobilité internationale pour faciliter l'immigration et la diversité au sein de l'organisation. Sa mère. On a 4 causes principales auxquelles on se commet comme compagnie. L'entrepreneuriat, l'accès à l'éducation aux femmes, comme on dit, à l'encontre de ce qu'on voit au Canada. Il y a beaucoup de places dans ce monde où c'est encore un grand problème. Bien-être des animaux domestiqués et la réhabilitation des prisonniers par l'éducation. En plus de ça, on contribue d'une façon égale. Alors, à chaque dollar qu'un employé ou un groupe d'employés met sur une cause, on va contribuer d'une façon égale et motiver leur cause. Parce qu'on croit que c'est comme ça qu'on va avoir un peu plus de joie et de patience dans notre vie. En plus de ça, je suis personnellement très actif dans la communauté, que ce soit comme conférencier privé, invité dans plusieurs écoles d'affaires, d'ingénierie, d'entrepreneuriat. Je contribue assez souvent des blogs, je dirais à chaque 60 à 90 jours continue pour motiver, inspirer. Je fais du mentorat, du coaching et je fais partie de plusieurs comités, que ce soit celui de développement économique régional au Québec, comité aviseur international à la faculté de gestion de McGill, comité de technologie de l'innovation en gestion des hôtels, membre du comité des directeurs de l'AQT, c'est récent, et membre des nouveaux champions du Forum économique mondial. Et ma contribution et celle d'Explorance dans ça, c'est pour aider à réduire le déficit mondial de compétences, littéralement égaliser le monde en raison de compétences et d'accès à l'emploi. François. Depuis une douzaine d'années, donc, j'ai rencontré l'équipe du Refuge des jeunes de Montréal et ça a été un coup de foudre. On a commencé par, ma conjointe et moi, on a servi les repas. On sert les repas depuis 12 ans, tous les mercredis aux 2 semaines. On est sur le plancher pour rencontrer des jeunes qui sont sans abri, mais qui trouvent refuge, donc au Refuge des jeunes. De ça, je suis allé au conseil d'administration et a aidé le refuge à consolider sa base financière. Je vois plusieurs noms ici. Vous avez vu mon nom sur des emails de sollicitation pour la soirée des CIO, la soirée des VPRH. Ce sont 2 événements de matchmaking qu'on a créés pour intégrer des réseaux dans lesquels moi j'étais au refuge. Donc, ce sont pour ceux d'entre vous qui vendez des solutions, des produits à des CIO de grandes entreprises. On a créé une plateforme depuis 7 ans, en fait, qu'on crée cet événement-là. La dernière édition, qui était la 6e édition de la soirée des CIO l'année dernière, a ramené 406 000 $ au Refuge des jeunes, 205 000 pour la soirée des VPRH. Depuis 4 ans, on a pris, ma conjointe et moi avons pris sous notre aile une famille de réfugiés angolais qui ont passé le chemin Roxham. On s'est occupé, on s'occupe d'eux. Ils sont placés, les enfants. Ils avaient 6 enfants. Ils sont maintenant à l'école, qui ont appris le français. Ils parlaient aucun mot de français à l'époque. C'était portugais. On les suit avec eux toutes les semaines. On s'assure de leur belle intégration malgré tout ce qu'on dit du chemin Roxham ces temps-ci. Je peux vous dire qu'il y a des belles histoires et il faut les supporter. Ces gens-là, ils arrivent d'un historique qui est pas simple, évidemment. Au niveau Averna, chacun des 7 bureaux d'Averna a une cause qui est soutenue pour l'ensemble à chaque année. Chacun des bureaux a la liberté, donc, d'appuyer une cause et de choisir sa cause. On a des bureaux en Pologne, puis récemment, on a libéré du temps pour nos employés qui ont reçu, vous savez, ce qui se passe au niveau géopolitique avec la guerre en Ukraine. Beaucoup de nos employés ont été sur la ligne de front. Cracovie est très près de la frontière. Nos employés ont été libérés. On a envoyé des sous et des biens là-bas. Donc, c'est le type d'intervention qu'on fait autant ponctuelle que planifiée avec chacune de nos équipes. Sarah, à toi, le mot de la fin. C'est important pour moi de redonner autant au niveau de la formation, par mon implication à HEC, au Club de sciences des données des étudiants, ma présence sur le conseil d'Institut de l'intelligence, l'Institut Intelligence et Données à l'Université Laval. Au niveau de la culture, ben c'est un domaine qui a été très touché pendant la COVID. C'est pas facile pour les artistes, les musiciens, les danseurs, etc. Donc, je suis sur le comité, sur le CA d'une société en musique classique. Finalement, la cause de l'autisme, en fait, on est très fiers d'investir depuis 2000
2019 une bonne proportion non négligeable de nos revenus. On a créé le premier observatoire québécois de l'autisme avec l'UQAM et la Fédération québécoise de l'autisme. Et l'objectif de ça, c'est de bonifier, d'enrichir la donnée qui existe sur les personnes autistes, sur les familles autistes pour mieux les représenter, mieux répondre à leurs besoins. Je vais vous dire à tous un grand merci d'avoir participé à ce balado offert dans le cadre du programme Les Technos en français avec la contribution financière de l'Office québécois de la langue française. Félicitations à vous tous d'avoir été nommés et bonne route pour la suite. À vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à partager ce podcast et à nous dire ce que vous en avez pensé sur nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à nos communications pour ne rien manquer de la programmation et des activités offertes par l'AQT et pour y retrouver les nouvelles marquantes de l'industrie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle édition de On parle techno.